On a le Doc Mayou que j'ai lu sur Twitter. Pierre Mayou, bonjour. Oui, bonjour Benoît. Qu'est-ce que tu as vu sur Twitter? Ben, j'ai vu ton commentaire sur les sentences bonbons. On parle de Richard Henry Bain et tu parles, il va être non criminellement responsable. Est-ce que ça va être le cas à cause de la jurisprudence? Benoît, je ne peux pas, je ne sais même pas comment avoir accès à Twitter. Il y a du monde qui tweet en mon nom. Ben là, t'es là. Ben je l'ai devant moi, là. Pardon? Je l'ai devant moi, c'est marqué Doc Mayou, il y a ton joli minois d'ailleurs, avec ta jolie barbe, et tu écris, c'est pas sa faute, il va être reconnu non criminellement responsable, on connaît la musique. Ce n'est pas toi qui as écrit ça. Jamais de la vie, je sais même pas comment avoir accès à que je connais rien là-dedans. Alors, je n'ai pas de site Facebook. Il y a des sites Facebook à mon nom. Tu fais bien de m'en parler. Oui. Et il y a des sites Facebook à mon nom. Il y aurait 2 sites Twitter à mon nom. Je n'ai jamais, je sais même pas comment faire pour avoir accès à ça. Mais là, c'est dangereux. On peut te faire dire n'importe quoi. C'est en plein ça. C'est pour ça que c'est une bonne tribune. Là, tu fais bien d'emmener le point. Jamais je ne suis allé là-dessus. Je ne sais pas comment. Je sais même pas partir de quoi. As-tu encore ton Commodore 64 à la maison? As-tu un ordinateur quelconque? Ben, oui, j'ai un ordinateur quelconque, là, puis je reçois des petits courriels, c'est tout. Ça, les courriels, t'es capable. Ça oui. Va. OK. Oui. Bon, ben, écoute, faudrait que tu t'en occupes, parce que s'il y a des gens... Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? As-tu une suggestion? Je connais pas ça. Ben, ouvre-toi un vrai compte Twitter, puis parle en ton nom. Non, je commencerai pas ça, là. Oh, non. Je vais demander, écoute, je vais parler à Carl Charret, là, puis je vais lui demander d'entrer en contact avec toi pour te donner un conseil pour comment faire enlever les pages Twitter. Ça m'est arrivé, mais à un moment donné, quand il y a des gens qui interviennent, ça se fait assez vite, là. On peut pas. Oui, non, il y a une solution à ça. Et on m'a dit ça, on m'a dit qu'il n'y en avait pas un, il y en avait 2. Il y en avait 2. Oui. Bon. Une patente Facebook aussi. Oui. Alors là, en plus, on peut mettre des montages, c'est du monde qui parle à mon nom. Ouais. Et il semblerait que, en tout cas, là, ça blogue, puis ça donne des conseils. Je n'ai rien sur toutes ces histoires-là. Ben non, là, faut que tu t'en occupes, là. Pierre, là, est-ce qu'il faut que je fasse tout encore, là? Est-ce qu'il faut que je le fasse à ta place? Penses-tu que je vais commencer? Il y a des petits clins qui usurpent mon nom, puis qui parlent hey, ben, j'ai pas de temps à perdre. Non, mais en même temps, c'est ton image publique, là. Je m'en fous-tu de mon image publique? Arrête donc. Ben, voyons. Là, tu m'as en direct, là. Oui, je le sais. Dis-moi donc, Pierre Mayou, quelle question tu poserais, toi, à Richard Henry Bain pour savoir ce qu'il avait en tête? Ben, simplement de l'écouter. Alors, on va l'examiner, on va l'écouter, faire venir son dossier médical antérieur et parler à des proches. Explique-moi. C'est sûr qu'il y a des diagnostics différentiels à éliminer. Écoute, il est possible que ce soit un vieux paranoïaque. J'ai bien dit un vieux parce que ça doit faire longtemps. Ça me surprendrait que ce soit une idée nouvelle. C'était un collectionneur d'armes de guerre, une AK-47. Pour ceux qui connaissent pas les armes, là, c'est pas une arme d'épaule, c'est pas une arme de chasse, c'est une arme de guerre. Mm-hmm. C'est une arme à autorisation restreinte. C'est une mitraillette. Ouais. Alors, une AK-47, là, son arme de poing, c'est une arme de poing, c'est pas une arme d'épaule. Et je suis content tout à l'heure que tu as parlé du registre des armes à feu. C'est la bebelle la plus bidon qui a jamais été inventée par la gang de Jean Chrétien, ça. Ah, t'es d'accord avec... totalement inutile. Ouais. Vous en avez la preuve une fois après l'autre. Il n'y a pas un seul suicide et un seul homicide de femme qui a été prévenu par le registre des armes à feu. Est-ce bien clair? Pas un seul. Pourquoi tu hausses le ton avec moi? Parce que, Benoît, c'est une folie furieuse. Il y a un milliard et quelques qui a été gaspillé de bel argent qu'on aurait pu utiliser dans toutes sortes d'activités et d'œuvres pour vraiment venir en aide, régler des vrais problèmes. Et pourquoi les corps policiers, ils tiennent tant à ce registre des armes à feu? Paresse intellectuelle. Ils trouvent une carabine, on pitonne. Ils aiment ça, les policières pitonner. Paresse. Mais là, mais effectivement, depuis qu'il y a un registre des armes à feu, on ne sait pas, on peut pas le savoir s'il y a eu de la prévention, si on a attrapé quelqu'un avant qu'il passe à l'acte. On peut juste savoir ceux qui sont passés à l'acte et qu'on a échappé. Regarde tous les meurtres de femmes.
des 3 dernières années. Ouais, puis il y en a, là. Couteau, main nue, étranglé, tabassé, poignardé, regarde. Et lorsqu'il y a eu des femmes abattues par carabine, c'est avec des armes enregistrées. D'après toi, Pierre Mailloux, excuse-moi, Richard Henry Bain, ce qu'il a commis, là, c'est un geste raciste à l'endroit des Québécois francophones. C'est un geste misogyne. As-tu le début d'une réflexion sur ce geste-là? Ben écoute, le bonhomme, il a 61 ans, 62. Oui. OK? 62. Il se présente avec son AK-47 et un arme de poing en robe de chambre. Attache ta tuque, là. Oh, on ne le voit pas arriver, là. Avec une cagoule sur le minois. Oui. Disons que ça part un peu bise. Oui. Et ça mérite d'être clarifié. Oui, c'est un euphémisme. Par un médecin. Oui. Alors, est-ce que une hypothèse plausible, un vieux paranoïaque qui a à peu près jamais été traité adéquatement, qui avait une espèce de délire paranoïde, qui collectionnait des armes de guerre parce que l'apocalypse s'en venait, ça pourrait être un scénario, se met à abuser d'alcool. Et là, écoute, plus capable de se retenir. Alors, il passe à l'acte. Sur son délire paranoïde. Mais passer à l'acte, Pierre, là, c'est sérieux. Moi, là, je parlais de ça avec mon plus vieux, mon gars, puis il me dit, hey, si tu veux pas aller en prison, puis tu veux aller directement à Pinel, quand tu commets un meurtre ou un carnage, tu te déguises en clown, tu y vas en robe de chambre, puis les gens vont penser immédiatement que t'es fou. Non, mais regarde, un fanatique à 62 ans, convenons que ça court pas les rues, là. Et le maire d'un petit village des Laurentides a mentionné qu'il était plutôt désorganisé dans ses demandes. Oui. Est-ce que tu me suis? Oui, on lui a parlé. Il avait pas l'air, on n'ose pas dire, il avait pas l'air tout à lui, mais il faisait des demandes assez particulières et c'était désorganisé. Ce sont les mots qui ont été utilisés à date. Alors, comme psychiatre, je devrais m'assurer que cet individu-là a raisonnablement accès à ses facultés mentales. Alors, il y a différents indices à ce moment-ci qui nous invitent à être plutôt prudents quant à son état de santé. C'est sûr qu'on peut soupçonner un état de maladie. Ouais. Alors, ça va être en l'écoutant, sa propre explication de son geste et une histoire collatérale, ses antécédents médicaux. Ce sont les principaux éléments qui vont être pris en considération. Mais Pierre, quand un médecin constate une maladie mentale chez un patient, est-ce que dans sa liste de questions, avez-vous des armes à la maison? Ça dépend. Ça dépend. C'est pas obligatoire. C'est pas selon le protocole, là. Oui, mais écoute, garde, je vais te dire quelque chose, Benoît. Il faudrait arrêter au Québec d'avoir la hantise des armes. Parce que dans d'autres pays où il n'y a pas d'armes, ils font des bombes artisanales. Ouais, non, hey, regarde, aux États-Unis, là, les armes, là, c'est le bar ouvert, puis on voit le taux d'homicide par arme là, qui est beaucoup plus élevé qu'au Canada. Oui, mais en Afghanistan, les Afghans, ils n'ont pas d'armes. Mon fils est allé 6 mois avec les forces armées canadiennes. Et ils font des bombes artisanales. Et c'est drôlement efficace et très simple à faire. Souviens-toi de Timothée McVeigh. Il y avait eu 700 morts. Il a inventé un building de 14-15 Oui, mais c'est des cas exceptionnels. Là. Mais avec de l'engrais chimique. Oui, mais tu fais pas sauter ta femme. Moi, je vous donne un conseil. Arrêtez avec votre peur féminine des armes à feu. Ce n'est que déplacer un problème. Non, on a constaté que plus il y a d'obstacles entre la personne qui est en train de virer folle et l'arme à feu comme telle, plus on a le temps d'agir puis de peut-être changer le cours de ce qui s'en vient. C'est ce que tu crois, continue avec tes croyances. Et toi, tu crois pas ça? Je te dis comme psychiatre que c'est vain, que c'est une perte de temps. Puis toi, tu m'arrives avec des... Bon, OK, c'est correct. Tu peux prendre mon opinion, je te la donne, Benoît. C'est pas avec toi. Ben non. Tant mieux si t'as raison. Mais j'ai pas dit que j'avais raison. Je te pose une question, Pierre. Non, je t'ai répondu. Le type... Je t'ai dit que c'est vain. Puis toi, tu dis, non, continue. Mais je t'ai dit que c'est vain. Mais depuis quand t'as la vérité absolue, toi, Pierre Mailloux? Tu
me demandes, tu m'appelles pour me demander mon opinion. Ben oui, je te demande, mais moi, je te relance. Mon affaire, appelle-moi pas. Ben, je t'appelle parce que... Argumente pas avec moi, tu me demandes mon opinion, t'es d'opinion contraire. C'est correct. Mais un bonhomme, là, Je te donne un autre son de cloche. Ben oui, c'est parfait, c'est pour ça que je t'appelle. Bon. Espèce de sale caractère. Un bonhomme, là, qui pogne les nerfs. Un bonhomme qui pogne les nerfs, là, puis qui a accès pas loin à une arme à feu. Oui. C'est pas vrai que le risque augmente à cause de cet accès-là. Et s'il n'y avait pas accès à cette arme à feu immédiatement, peut-être qu'il tuerait pas sa femme. Oui ou non? Non, il n'y a pas besoin d'écoute. Tous les hommes savent qu'ils n'ont pas besoin d'une carabine pour tuer une femme. Il y a seulement à l'étrangler avec ses mains. Bon. La plupart des hommes, ils ont 2 à 3 fois la force physique de leur conjoint. Ah, ils n'ont pas besoin d'une carabine, Benoît. C'est là que tu rêves en couleur. C'est ça que je te dis. Fais attention, Benoît. Parce que moi, j'en ai vu beaucoup qui n'avaient pas besoin de carabine. Donc, la carabine est un outil, puis ça pourrait être un couteau, ça pourrait être autre chose. Non, oui. Tu regardes les meurtres des 3 dernières années au Québec. Bon, les femmes tuées, comment elles l'ont été. Et l'autre point, que la carabine soit enregistrée ou pas, ça vient foutre quoi dans le cas de l'exemple que tu amènes? Mais on s'entend-tu, Pierre Mailloux, que si notre ami Richard Henry Bain, est arrivé avec des couteaux de cuisine au Métropolis, peut-être on aurait eu le temps de le maîtriser avant qu'il tire à distance sur les gens? Oui, mais Benoît, quoi? Est-ce que son AK-47 était enregistré? On va le savoir tantôt. Ben oui, ils l'ont dit, les polices l'ont dit, il était enregistré. Son arme de poing aussi, c'est un collectionneur d'armes. Et les armes étaient enregistrées. Alors, elles font partie du registre des armes à feu. Donc, le registre, enregistré ou pas, ça change rien. Ben, c'est des policiers de Montréal, je l'ai entendu moi-même. L'arme était enregistrée. L'arme est enregistrée. Oui, parce que c'est un collectionneur. Bon, alors, toi, tu dis, si ceux qui remettent en question le registre des armes à feu, ceux qui veulent l'imposer de nouveau, en tout cas, là, c'est devant les tribunaux, c'est pas décidé encore, on fait fausse route, il n'est pas là le problème. Totalement. C'est pas que vous faites fausse route un peu. Totalement. Mais tu vois-tu comment je suis ouvert d'esprit? Tu vois-tu comment je suis ouvert? Le ridicule. Tu vois-tu comment je suis ouvert d'esprit, puis je suis pas un vieux boquet de Trois-Rivières, moi. Tu sais, on se parle, là, puis je peux varier dans je peux nuancer ma pensée. Tu vois-tu, es-tu capable de l'apprécier, ça, Pierre Mailloux? Oui. Bon, t'es gentil. Ben, merci. J'aime ça, jaser avec toi. Ah, moi aussi. Même si c'est un sale caractère. Merci, Pierre. Bye, Benoît. À bientôt. À la prochaine. Pierre Mailloux, qui est psychiatre, aux dernières nouvelles, et que j'ai pas été encore traité tout à fait. On revient après la pause.